Concrètement, je vais vous dire comment faire. Posez-vous la question, ne la pensez pas. Posez-la dans votre corps. Fermez les yeux. Placez la décision que vous avez prise devant vous comme un objet et observez ce qui se passe physiquement dans les 5 premières secondes. Pas ce que vous pensez de la décision, ce que vous ressentez dans le thorax, le ventre, les épaules. Est-ce que quelque chose s'ouvre ou quelque chose se ferme? Ces 5 secondes sont souvent plus honnêtes que 5 heures de réflexion. La vie commence seulement quand vous apprenez à habiter votre propre corps et à lui faire confiance comme en quelque sorte le premier témoin de ce qui est vrai pour vous. Vous connaissez cet état 3 heures du matin, vous êtes allongé dans le noir et votre cerveau tourne en boucle sur la même question. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas? Et si ça se passait mal? Et si je regrettais? Et si, et si, et si? L'angoisse monte avec chaque répétition. La question grossit. La paralysie s'intensifie. Et puis, quelques jours plus tard, dans un moment ordinaire, sous la douche, en marchant, au milieu d'une conversation sur autre chose, quelque chose vous revient. Calmement, clairement, je sais ce que je dois faire. Pas avec tambour ni trompette, juste une évidence tranquille qui était là depuis le début, attendant que le bruit ne s'arrête. C'est le deuxième critère, et c'est l'un des plus fiables, c'est la durée. La peur s'installe avec la rumination. Plus vous y pensez, plus elle grossit, plus elle se ramifie, plus elle génère de nouveaux scénarios catastrophiques. Elle se nourrit de votre attention comme comme un feu en fait se nourrit d'oxygène. Elle a besoin de vous pour exister. Elle ne survit pas dans le silence. Mais l'intuition, elle est constante. Si vous vous en éloignez, si vous posez délibérément la question de côté, si vous allez vivre autre chose pendant quelques heures ou quelques jours et que vous revenez, elle est encore là, intacte, ni plus forte, ni plus faible. Elle n'a pas besoin de votre attention pour survivre, parce qu'elle ne cherche pas à vous convaincre. Elle vous informe, simplement, comme la boussole. Alors, que faire en pratique? Eh bien, quand vous ne savez pas si c'est une intuition ou une peur, arrêtez d'y penser activement. Pas pour éviter, mais pour tester. Donnez-vous 24 heures, occupez-vous d'autre chose, puis revenez à la question. Ce qui s'est estompé, c'était une émotion. Réelle, légitime, certes, mais temporaire. Ce qui est encore là, calme et stable, c'est quelque chose qui vient de plus loin. Ce qui persiste dans le silence, c'est vous. Ce que vous savez vraiment, au fond, quand personne ne vous regarde et que vous n'avez rien à prouver. Voici la question la plus simple et la plus déstabilisante que vous puissiez vous poser devant une décision. Est-ce que je vais vers quelque chose ou est-ce que je m'éloigne de quelque chose? Parce que les deux peuvent ressembler exactement au même geste vu de l'extérieur. Quitter un emploi par intuition que vous avez quelque chose de plus grand à construire, quitter un emploi parce que vous avez peur du prochain entretien d'évaluation, la décision est la même. La source est opposée et elle change tout. Pas nécessairement le résultat immédiat, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous dans les mois qui suivent. Les décisions nées de la peur ont une signature particulière dans le temps. Elles soulagent dans l'instant, l'inconfort disparaît, la tension se relâche, vous respirez, et puis quelques semaines plus tard, le même inconfort réapparaît, sous une autre forme, avec un autre nom, dans un autre contexte, parce que vous n'avez pas traversé quelque chose, vous avez contourné cette chose, et les choses contournées, elles attendent patiemment. Les décisions nées de l'intuition ont une signature différente. Elles font parfois mal dans l'instant, parce qu'elles sont honnêtes, parce qu'elles exigent quelque chose de vous, parce qu'elles vous amènent vers l'inconnu plutôt que vers le confort, mais elles ont une qualité de cohérence dans le temps. Même quand c'est difficile, quelque chose en vous sait que vous allez dans la bonne direction. La question à poser n'est pas « est-ce que cette décision me fait peur ?» Parce que les meilleures décisions, elles font souvent peur, je vous le dis. La question est « est-ce que cette décision m'aide à grandir ?» ou est-ce qu'elle m'aide seulement à me protéger de l'inconfort de cette semaine? Et si vous hésitez encore, notez ce que vous ressentez maintenant. Revenez-y demain, dans 24 heures. Ce qui s'est calmé, c'était du bruit. Ce qui reste tranquille et insistant à la fois, c'est la boussole, c'est l'intuition. La vraie liberté ne commence pas quand toutes les peurs ont disparu, elle commence le jour où vous apprenez à distinguer celles qui vous protègent
et celle qui vous emprisonne en vous faisant croire qu'elle vous protège. Abonnez-vous si ça vous parle et sinon, j'espère au moins vous avoir donné une question à emporter. Hein. La prochaine fois que quelque chose en vous hésite, demandez-vous vers quoi est-ce que je vais ou de quoi est-ce que je m'éloigne. À très bientôt.